Hi everybody, j'espère que ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé toute seule en plus, donc voilà, ça me fait un petit retour aux sources, j'ai envie de vous dire. Désolée pour l'irrégularité qu'il y a eu ces derniers temps sur ma chaîne, j'ai pris mes petites vacances, voilà, mais je reviens en force, puisqu'aujourd'hui je vais faire une vidéo crash test make-up, c'est les vidéos que vous préférez sur ma chaîne. J'ai un max de make-up à tester aujourd'hui, genre je pense que j'ai un full face à tester, mais je vais focus cette vidéo surtout sur le crash test des palettes d'Ayo Coralie. Vous avez pu voir dans le titre, je voulais faire cette vidéo crash test depuis un bon moment, je les avais commandées pour faire une vidéo, donc je suis trop contente d'enfin pouvoir la faire. Pour ceux qui connaissent pas Ayo Coralie, que faites-vous dans vos vies? C'est une youtubeuse absolument génialissime qui a eu la chance de faire 2 fois des collaborations avec Beauty Bay et qui, petite particularité, est de ma ville. J'ai une grande attache à elle, à son univers et tout, c'est vraiment ma première inspiration. Donc évidemment, quand j'ai appris qu'elle avait sorti des palettes avec Beauty Bay, j'ai commandé le jour même, à l'heure même où c'est sorti sur le site, et les palettes sont trop mimes, genre vraiment elles sont très jolies et il y a tellement en fait de choix et j'avais tellement envie d'utiliser les 2 palettes aujourd'hui que j'ai mis très longtemps à me décider quel make-up j'allais faire. Mais voilà, ça y est, j'ai trouvé une inspiration que je vous afficherai à l'écran en temps venu et on testera tout ça. Je vais vous dire mon avis honnête. Comme vous le savez, les fards de chez Beauty Bay de base c'est vraiment pas mes fards préférés. Après je crois que ceux qu'a fait Ayo Coralie ont une formulation différente des fards Beauty Bay de base, mais ça n'empêche que je vais vous donner mon avis très honnête sur les palettes et sur tous les produits d'ailleurs. J'ai un gros carton comme ça de produits à tester, donc avec non seulement les palettes mais aussi plein d'autres petits trucs que j'ai accumulés en fait, et je voulais attendre d'avoir assez de produits pour vous faire une vidéo crash test make-up. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé, je vous montrerai les produits au fur et à mesure des étapes. On va commencer cette vidéo avec un produit Sephora, c'est leur base lissante smooth. Il me semble que j'avais déjà eu cette base il y a fort longtemps. C'est une base qui existe depuis très longtemps chez Sephora et il me semble vraiment l'avoir déjà eu, mais j'ai aucun souvenir physique. J'ai vraiment besoin en ce moment de lisser ma peau qui, je ne sais pour quelle raison, je pense que c'est le froid, genre on dirait que j'ai pris 40 ans en une semaine. Le truc c'est que comme je vais tester aussi un nouveau fond de teint après, je saurais pas vraiment vous dire si elle est incroyable. Par contre je suis en train de me mettre des paillettes sur le visage parce que j'ai fait mes ongles ce matin et vous ne verrez pas avec la ring light, mais il y a des paillettes sur mes ongles. Par contre la base est hyper grasse. Enfin c'est pas qu'elle est grasse, mais vraiment j'ai l'impression qu'elle va jamais entrer dans ma peau. Je vais attendre 2-3 minutes que ça pénètre bien dans ma peau et on va pouvoir passer au crash test du fond de teint que je vais vous présenter tout de suite. C'est le Fit Me de chez Maybelline qui pareil existe depuis trop longtemps. En fait c'est beaucoup des produits qui sont assez connus et que j'avais trop envie de tester. Vous allez voir au niveau des anti-cernes etc, c'est vraiment des produits qui sont hyper à la mode sur TikTok et tout, que moi j'avais jamais essayé. Donc là je refais un petit peu ma culture make-up si vous voulez, et le Fit Me chez Maybelline pareil il me fait de l'œil depuis tellement d'années. Donc j'ai pris la teinte 332, je n'ai aucune idée de si ça va être trop clair ou trop foncé. Et en ce moment j'applique mon fond de teint avec une petite éponge comme ça, je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais pour moi c'est une révolution ces éponges. Quand j'avais fait mon stage en école de make-up, les maquilleuses utilisaient ça. Je me disais juste que c'était parce que les beauty blenders étaient trop chers, mais vraiment depuis que j'utilise ça c'est magique. Ça a vraiment une texture qui se rapproche de celle de la peau, donc en fait c'est comme si vous appliquiez votre fond de teint au doigt mais de manière un peu plus hygiénique. Je vous avoue que ça fait hyper longtemps que j'ai pas testé de nouveau fond de teint là. Bon c'est vrai que j'ai des fonds de teint, je suis un petit peu dans l'abus, j'en ai vraiment beaucoup. Donc j'avais pas besoin d'en racheter, j'en ai pas racheté depuis longtemps. Du coup je mets ça directement sur l'éponge, je vais pas en mettre trop, à peu près l'équivalent d'une pompe je pense. Et on va voir ce que ça donne. Déjà niveau teinte, ça a l'air nickel. Franchement, j'ai choisi ça à l'œil comme ça. Je pense que je pouvais pas trouver une teinte meilleure que celle-là. Je commence à avoir un peu d'expérience dans l'achat de fond de teint je pense. Par contre, ouais, il est assez liquide. Je trouve que mon éponge le boit assez facilement. Donc, je pense que je vais l'appliquer au pinceau. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. Il y a 30 ml, hein, mais j'ai l'impression déjà de le finir. C'est le genre de fond de teint en tube comme ça. On n'a pas trop de notion de combien on en met. Alors que quand c'est une pompe, j'arrive à savoir si je mets une pompe ou 2 pompes. Mais bon, déjà, la teinte, les gars, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Est-ce que j'aurais pu trouver une meilleure teinte dans toutes celles qu'ils avaient? Je ne pense pas. Il est assez naturel. Ça unifie mon teint, mais il y a zéro couvrance. Genre vraiment que ce soit à l'éponge ou au pinceau, du coup, il est pas couvrant quoi. Je sais pas si c'était écrit quelque chose, c'est écrit que c'est un fond de teint matte and poreless, donc c'est censé flouter tes pores. J'ai quand même mis une base floutante avant et j'ai toujours mes pores aussi visibles, donc pour l'instant c'est un gros fail de la part des 2 produits que j'ai testés. On va du coup pouvoir passer à l'anti-cerne et là j'ai trop détesté ces produits qui sont genre, ça fait des années, qui sont hyper famous sur TikTok et tout. C'est ces petits anti-cernes de chez Maybelline, j'ai une version anglaise et j'ai pris 2 teintes. J'ai pris une teinte foncée pour me faire le contour et j'ai pris une teinte claire quand même pour le
testé en tant qu'anti-cerne. Je sais pas trop quelles sont les propriétés de cet anti-cerne, je crois qu'il est censé faire un résultat naturel, mais il y a vraiment énormément de personnes qui l'adorent et qui n'utilisent que ça. Le truc qui me pose un problème avec cet anti-cerne, c'est la brosse. Je trouve juste ça pas hyper hygiénique. Donc je vais commencer avec l'anti-cerne. C'est écrit qu'il faut tourner dans ce sens-là. Je tourne. Et là, il y a du produit qui sort au bout de la brosse. C'est hyper marrant comme texture d'appliquer un truc avec déjà une brosse intégrée dedans. Bon, la teinte de l'anti-cerne est peut-être un peu foncée. C'est pas grave, du coup, je vais remettre un petit peu la blinde. Parce que j'ai un fond de teint qui n'est pas courant du tout. Et là, j'avais envie d'un teint un petit peu plus couvert quand même. Je vais l'estomper au pinceau. En tout cas, le fait qu'il y ait une brosse dedans, je trouve que du coup, il s'applique vraiment en fine couche et uniformément. Et là, sous mes cernes, c'est un bonheur parce que ça fait pas d'effet matière, ça fait pas de surplus de matière, ça file pas dans mes plis encore. Après, c'est juste un peu trop foncé par rapport à ce que j'utilise d'habitude, mais c'est pas trop grave. Bon, ça a rajouté un peu de couvrance à mon teint, mais toujours pas toujours pas trop ça quoi. En tout cas, l'application est vraiment cool et je pense que pour faire des make-up naturels avant d'aller en cours et tout, je vais vraiment kiffer ce genre de choses. Donc on va passer à la teinte plus foncé. Du coup, je vais faire mon contour comme d'habitude, des petits points à ce niveau-là. Je vais faire mon menton, ma mâchoire. En tout cas, c'est hyper agréable, hein. Vraiment, la texture, ça applique bien le produit, mais pas trop, et vraiment uniformément. Je vais estomper gentiment tout ça avec un pinceau. L'anti-cerne a toujours pas filé dans les plis. Vraiment, c'est une grosse validation pour l'instant. Ok, du coup, voilà pour l'anti-cerne. Pour l'instant, j'ai rien de négatif à dire sur le fait que, bon, tous les produits sont à peu près potables, à part peut-être la base lissante qui m'a rien lissé du tout. Mais bon, c'est pas trop grave, puisque je vais venir utiliser une de mes poudres matifiantes. J'ai pas de poudre à tester, c'est vraiment le genre de truc que j'achète pas non plus énormément parce que bon, une poudre est une poudre. Et celle-là, c'est la Soft Focus de chez Technique et ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée. Enfin, j'ai redécouvert cette poudre il y a pas longtemps. J'avais arrêté de l'utiliser parce que elle faisait des traces blanches en fait sur les photos avec flash, les photos Polaroid, donc j'avais arrêté de l'utiliser à cause de ça, elle m'avait un petit peu déçue. Mais honnêtement, c'est une poudre qui fait vraiment un effet hyper flawless sur le teint, donc je vais l'utiliser. Je vais venir estomper mes petites ridules en dessous des yeux et je mets de la poudre. Donc je prends ma mini éponge pour faire une sorte de mini baking. En fait, c'est une poudre qui est vraiment hyper fine et très transparente pour le coup. C'est assez difficile à trouver. Et pour le reste du visage, je vais utiliser l'éponge avec laquelle j'ai mis mon fond de teint tout à l'heure. J'en mets une petite blinde, hein. Je ressemble à rien. Je vais venir enlever le surplus avec un pinceau. Bon, elle a un peu rattrapé le tout, mais honnêtement, on voit encore beaucoup mes imperfections en transparence. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de problème dans la vie, que des solutions. Pareil, niveau bronzer, j'ai pas trouvé de nouveaux produits. Enfin, c'est pareil le genre de truc dont j'ai pas vraiment besoin. J'ai une collection de bronzer chez moi. Donc, je vais utiliser un que j'ai déjà. C'est le bronzer en teinte caramel de chez Beauty Bay. Je vais venir juste repasser, comme j'ai déjà fait mon contour, je vais juste venir repasser un petit peu par-dessus, le réintensifier et surtout ça va me permettre, vu que c'est un produit poudre, de le fondre dans ma peau. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien remonter ici jusqu'au sourcil. Ça me fait une petite structure de paupières. Et on va pouvoir passer au blush, qui est un blush que je vais crash tester. Alors j'ai déjà un blush de cette collection de chez Révolution, mais cette teinte les gars, je la trouve vraiment magnifique. Je la trouvais super spéciale surtout, donc j'avais envie de l'essayer. Je sais pas du tout si ça va être beau sur mon teint ou pas, comme là déjà on part pas sur un teint hyper beau. J'arrive pas à savoir si ce serait joli sur moi, si ça va vraiment faire un effet blush. Moi j'aime bien généralement les blushs qui sont vraiment corail, ou les blushs très roses. J'ai jamais essayé ce genre de teinte, et je la trouve super jolie. Par contre la poudre que j'ai mis avant, elle poudre tellement bien que je crois que je vais plus pouvoir ajouter aucun produit sans devoir en mettre une blinde. Mais en tout cas, gros coup de cœur sur la couleur, hein. C'est vraiment, je m'attendais pas à ça parce que je pense que c'est le genre de teinte qui est aussi belle sur les peaux foncées que sur les peaux claires. C'est une grosse validation. Ah, je suis trop bête, j'avais un autre blush à tester. Bon, c'est pas grave. J'avais un blush à mettre de chez Révolution que je voulais tester aussi. Je crois que c'est un blush trop liquide pour pouvoir être mis au-dessus, mais j'ai essayé quand même. Pareil, ça fait une éternité que je cherche à m'acheter un blush liquide. Et il y a celui-là que j'ai trouvé de chez Révolution. C'est un petit embout comme ça, un petit peu comme l'anti-cerne au final. Et je me demande si je peux pas tenter de le mettre par-dessus la poudre. On va voir ce que ça donne. J'espère juste que ça va pas tout me déplacer. Je vais estomper à l'éponge. J'ai pris une teinte assez flashy parce que je sais que ce genre de produit, bah, c'est censé se mettre sous la poudre de base. Donc en fait quand vous poudrez, généralement on le voit plus. Oh, j'aime bien cette couleur. Je pense que quand même, j'aime beaucoup cette couleur de blush. Mais je suis vraiment plus une personne à porter du corail quoi. C'est vraiment beau. Les blushs liquides, ça fait un effet naturel, brillant un peu. Franchement, je valide. Je vais mettre du spray fixateur maintenant. Celui-là, il me semble que je vous l'ai pas encore présenté sur YouTube. C'est toujours de chez Maybelline. C'est le Lasting Fix. C'est un spray matifiant, il me semble. Que j'aime franchement bien aussi parce qu'il a un système qui fait pas des gros pchits dans ta tête, qui fait un truc vraiment très léger et que tu peux tenir un petit moment. Je vais essayer de fixer ce teint qui est quand même pas merveilleux.
Et pendant que tout ça sèche et que j'ai juste l'air de sortir de l'eau, je vais désormais faire mes sourcils avec un crayon de chez W7. Waouh, j'ai fait un franglais de ouf. W7 bien sûr. De chez W7 ou W7, j'ai jamais su comment ça se prononçait, j'ai jamais su si c'était français ou pas. Mais je trouve que d'avoir appelé une marque W7, ça n'a aucune logique. C'est hyper long à dire. C'est un crayon à sourcils qui me semble j'ai pris en teinte assez foncée. J'ai l'impression que quand je fais mes sourcils ça se voit juste pas. Donc là j'ai pris un crayon maxi foncé et un petit goupillon de l'autre côté. Donc bon là j'ai approximativement rasé mes sourcils ce matin. Je sais pas trop comment j'ai fait ça mais j'avais juste la flemme de les épiler. Je sais pas si c'est vraiment visible. Et donc là, ah ouais c'est génial. C'est génial d'avoir un crayon à sa teinte de sourcils quand même. Je vais faire ma ligne du dessous du sourcil, la petite queue du sourcil ici. Et puis je vais juste venir remplir parce que j'ai des sourcils assez fins en fait. Bon bah écoutez, mes sourcils ont plutôt bien réussi. Le crayon je le trouve un peu sec. Après franchement j'ai rien à dire, le goupillon est vraiment bien parce qu'il est long. La mine est précise, j'ai rien à dire. Et je suis contente d'avoir des sourcils à ma teinte pour une fois. Et pas transparent. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire ma foi, on va pouvoir passer aux yeux, je pense. Je vais utiliser ma base de d'habitude qui est la Face Lady et je vais l'appliquer sur tout mon œil. Et j'en profite tant que je fais ça pour vous montrer l'inspiration make-up que j'ai décidé de suivre. J'ai trouvé cette forme de make-up absolument magnifique parce que pour chaque palette des Yokorali qui a sorti du coup un pack de 2 palettes, il y a un thème avec 2 couleurs. Donc j'avais envie d'utiliser 4 couleurs, sauf que bon dans un make-up c'est toujours un petit peu compliqué et j'avais vraiment envie de faire un œil avec le thème de la palette 1 et un œil avec le thème de la palette 2. Donc quand j'ai trouvé cette inspiration, comme il y a 2 formes sur chaque œil, je me suis dit que c'était juste parfait. J'aime bien les petits strass aussi, je pense que je vais refaire ça, je sais pas si je vais utiliser des strass de la même couleur, de la même forme. J'ai envie de faire un make-up coloré aujourd'hui, à la Eyo Coralie en fait. Elle aime beaucoup mettre plein de petits détails, plein de petits strass, plein de petits décors dans ses make-up. Moi aussi d'ailleurs, je m'inspire pas mal d'elle là-dessus. Je vais juste venir fondre la base sur les côtés, pas que ça fasse de barre. Et je vais reprendre mon pinceau de contour pour continuer ici mon petit contour de la paupière. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir dessiner les formes que je vais donc essayer de reproduire. Donc ça part du milieu de l'œil. Je peux pas trop parler en le faisant, j'espère que ça vous dérange pas. Bon, j'ai pas fait exactement la même forme. Le plus important c'est que j'arrive à faire quelque chose de symétrique. Bon, ça me paraît pas trop mal au niveau des formes. Du coup, c'est génial, je vais pouvoir sortir les palettes. Je vous ai montré l'intérieur, mais je vous l'ai pas très bien montré. On a du coup le thème global de la collection qui est le journal intime et un peu l'adolescence des Yokorali. Et on a du coup 2 thèmes différents que personnellement je trouve, genre ça me correspond trop aussi. Parce qu'il y a vraiment genre ce côté hyper cute, hyper kawaii, hyper rose, hyper arc-en-ciel, hyper bisounours. Et l'autre côté qui est un peu plus punk, un peu plus dark, un peu plus rebelle et tout. Et c'est vraiment genre les 2 parties de moi-même. Genre ces palettes réunies représente ma personnalité. Et du coup dans la première palette qui est toute bisounours, toute mignonne, on a des tons rose et bleu avec un petit peu de violet et ces 2 fards irisés qui sont juste merveilleux. Les palettes aussi, les packaging sont incroyables, hein. J'ai pas fait de pause là-dessus mais en fait j'avais regardé sa vidéo de lancement des palettes et on voyait pas sur les vidéos que le packaging était aussi incroyable. Il y a vraiment des effets de volume, un effet holographique, des effets de matière, c'est vraiment des palettes hyper qualitatives. Et du coup dans l'autre palette on a des tons vert, violet et avec du noir. Je vais pas pouvoir utiliser toutes les couleurs bien malheureusement, je pense que je referai un make-up séparé avec chacune des palettes, un de ces 4, mais en attendant l'idée de base c'est de faire le côté rebelle avec du vert et du violet et le côté bisounours avec du rose et du bleu. Et je vais essayer d'utiliser les fards irisés, au moins un fard irisé par palette. Donc c'est parti, j'ai envie de vous dire. Je vais commencer par le côté rebelle de ce côté là et je vais commencer avec le vert. Je viens prendre le vert foncé qui s'appelle Serpent. Bon l'avantage là c'est que j'ai pas besoin que ma forme soit trop précise comme on va venir coller des strass après. Du coup je vais juste venir tapoter le vert pour l'instant sur la délimitation de ma forme et après je pourrais l'étirer et l'estomper. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et là je vais venir du coup étirer mon vert. Je fais une forme quand même assez importante et une fois que c'est fait comme ça, je vais venir prendre le fard qui s'appelle Slime qui est juste ici et je vais venir estomper le vert serpent que j'ai mis juste avant en essayant de garder un petit peu la forme au niveau de l'estompage. Pour l'instant je vous ai pas parlé des fards mais ils sont extrêmement pigmentés. Ils se fondent vraiment pas si facilement, ils sont vraiment très pigmentés, c'est des pigments pressés il me semble hein, de toute façon. Mais je vais pas m'en plaindre du tout, je trouve ça vraiment bien. Et je vais prendre dans la palette bisounours le fard beige qui est ici, que je trouve vraiment intelligent. C'est vraiment toujours pratique d'avoir un beige dans une palette. Et je vais en fondre du coup le vert clair que j'ai mis dans ce beige. Je vais essayer de redonner une forme à ma forme au final, ça s'estompe. En vrai, super bien. Pour l'instant, les fards, c'est un bonheur à travailler. Ils sont pigmentés, donc forcément, faut y aller avec parcimonie. Mais
c'est quand même estompable et effaçable et c'est génial. Et du coup je vais faire la forme de l'intérieur en violet. Là comme c'est une toute petite forme, je pense pas que je vais l'estomper, donc je vais juste utiliser ce fard là. Je vais l'estomper dans le beige, mais pareil hein, une pigmentation juste incroyable. Je pense que vous pouvez voir, je fais que tapoter le fard là et ça pète direct. Et pareil, je vais venir le refondre dans le fard beige qui s'appelle Rêve d'ailleurs. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et du coup sur l'entre-deux là, j'ai envie de mettre un fard irisé. Et je pense que du coup je vais mettre le fard irisé vert qui est ici. J'ai envie de le swatcher juste avant. Qui s'appelle Sour Candy et qui est hyper crémeux déjà. Mon doigt s'est enfoncé dedans. Et enfin vous pouvez voir la pigmentation, le relief. Je savais qu'Elio Coralie pouvait pas nous décevoir. Mais franchement... Là, je vous dis en toute honnêteté, je m'attendais pas à une qualité comme ça quoi. Donc je viens le tapoter sur l'entre-deux et aussi à l'extérieur. Et du coup, de l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que la forme extérieure, je vais la faire en rose et la forme intérieure, je vais la faire avec le bleu. C'est un bleu un petit peu violet. Donc je vais faire ma forme extérieure d'abord avec le fard Passion qui est rose foncé ici. Enfin foncé, qui est le rose le plus foncé de la palette ici. Pigmentation, j'ai rien à dire. Elle est incroyable et encore vous voyez pas bien parce qu'il y a l'éclairage qui généralement atténue un petit peu les couleurs. Surtout les couleurs très flash comme ça, mais c'est vraiment un rose pétant. Il est un peu plus pastel dans la palette que sur les yeux. Et je vais venir le fondre avec le rose plus clair qui s'appelle Regina. Et le mix des deux est juste trop beau. Toujours avec un petit pinceau bouche, je viens prendre le fard beige pour refaire un peu ma forme et fondre le rose dans ma peau, mais bon là comme c'est du rose ça s'est déjà fondu assez naturellement. Pour la forme intérieure je vais venir prendre le fard bleu ici qui s'appelle Céleste, clairement le bleu le plus magnifique que j'ai jamais utilisé en make-up. C'est hyper dur de trouver ce genre de bleu, franchement à chaque fois que je veux faire un maquillage bleu c'est le bleu qui me manque. C'est juste un bleu qui est doux, pas trop foncé, pas trop clair, pas vert. Pareil je vais venir le fondre avec mon fard beige. Surtout je viens affiner le bout de la forme ici et puis je viens juste parfaire l'estompage à ce niveau là. Je vais venir prendre un petit pinceau et avec le même fard poudrer mon arcade sourcilière. Je vais prendre un énième pinceau et la hélice qui les nettoie m'en veut déjà énormément. Et je pense que je vais utiliser du coup le fard rose, même si le bleu me fait de l'œil aussi hein, il est très beau. Je vais utiliser le fard rose brillant Superstar entre mes deux formes. Oula il est vachement opaque, d'accord je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'il soit aussi léger que le vert, mais pas vraiment. Je vais y aller doucement. Je pense que je vais mettre du crayon en ratio inférieur tout de suite, comme ça ce sera fait. Du coup de ce côté là je vais mettre du crayon vert, un peu compliqué de parler en même temps, mais c'est pas grave. De l'autre côté je vais mettre un crayon rose, et là on va passer à l'étape, ma foi j'ai envie de vous dire la plus chiante de toutes, qui est de coller les strass. Donc j'ai pris des petits strass comme sur l'inspiration que j'ai, il y a plein de couleurs différentes, et je vais prendre la colle à fossiles de chez Sephora pour coller tout ça. Comme c'est une colle qui sèche transparente, je peux me permettre d'en mettre un petit peu partout et de déborder. Après c'est sûr que c'est pas très agréable d'avoir la paupière qui colle, donc je fais quand même attention, mais je vais vous montrer un petit peu le processus. Donc je vais mettre de la colle à côté de ma forme, vraiment genre en quinconce, un tout petit peu décalé pour que je vienne pas coller mes strass par dessus la couleur. Je vais essayer de suivre ma photo de référence. Elle a mis en quinconce des couleurs, je crois qu'elle a même pas vraiment réfléchi, donc je vais juste suivre mon instinct, j'ai envie de vous dire. Je pense que je vais utiliser toutes les couleurs à part peut-être le rouge que je trouve un peu agressif et le noir. Je viens prendre mon petit stylo à strass qui est un stylo de cire qui permet d'attraper les strass et de les poser plus facilement. Et du coup je vais commencer, j'ai envie de vous dire. Après, je ne sais pas combien de temps, j'ai fini les deux côtés, j'ai les paupières très lourdes. Je vais venir faire mon coin interne. J'avais quand même envie de me faire un petit coin interne sympa, donc j'ai sorti ce monophare de chez Adopt. C'est un monophare violet. Je me dis qu'un violet pâle comme ça, c'est vraiment la couleur qui peut aller le mieux avec les deux côtés. Après, encore faudrait-il qu'il marque. C'est pas la grande qualité, mais c'est pas grave. Par-dessus, je vais rajouter des petites paillettes liquides de chez Sephora, histoire d'avoir un petit peu de lumière dans le coin interne. On va pouvoir passer à l'highlighter. Vous savez, j'aime bien le mettre toujours après avoir fait mes yeux, au cas où. Là, j'en ai un à tester, toujours de chez Révolution, qui est vraiment magnifique. Pareil, c'est une couleur vraiment spéciale comme le blush. Je sais pas où il trouve l'inspiration pour faire tout ça, mais c'est merveilleux. Et je vais donc venir prendre mon petit pinceau à highlight et on va mettre ça. Comme il a un mélange de vert, doré et rose dedans, je pense qu'il ira plutôt bien avec les yeux. Ça aurait été mieux sur un teint hyper smooth. Il est très doré, en fait on voit pas vraiment les autres reflets dedans. J'ai envie de rajouter d'autres détails, mais comme j'ai peur de faire un truc vraiment too much, je vais commencer par mettre mes fossiles. Parce que les fossiles, généralement, ça change un make-up. Là, j'ai pas de nouveaux fossiles à tester, je vais mettre mes fossiles magnétiques comme d'habitude. Donc je prends mon petit liner magnétique. Je vais faire un trait tout fin, vraiment tout près de mon ras de cils. J'ai pas envie qu'on le voit, le liner, parce que là, j'ai pas du tout envie de faire un liner avec cette forme de make-up. Et juste à l'extérieur de l'œil. Et en attendant que le liner sèche, je vais venir mettre mon mascara. Et là, j'ai un nouveau mascara à tester de la marque The Makeup Library. C'est une marque que je connaissais pas du tout et j'avais trop envie de tester. Donc j'ai pris un mascara waterproof qui s'appelle Cry Baby.
qui est donc vraiment fait pour moi. Ils avaient plein de mascaras différents. Franchement, je trouve ça vraiment cool pour une marque qui est pas hyper connue d'avoir plein de mascaras parce que c'est vrai que le mascara, il faut vraiment que ça plaise. Faut vraiment qu'il y en ait pour tous les goûts. Il y avait un mascara pour le volume, il y avait un mascara pour la longueur et il y avait du coup un mascara waterproof. Je suis partie pour le waterproof personnellement. Déjà, la brosse est comme ceci. On dirait qu'il y a absolument pas de produit dessus. Donc ça doit être un mascara assez léger. Ouais, il est vraiment hyper léger. Après, je sais pas si c'est parce que c'est le début. Je crois que ce crash test, il y a quand même beaucoup de déceptions quoi. À part les palettes, j'ai rien de transcendant, j'ai zéro coup de cœur. C'est assez rare pendant une vidéo crash test où je teste autant de produits. Enfin, je pense que vous voyez. Ça me fait juste des petits cils tout fins, tout ridicule. Je pense que je vais rajouter mon mascara par-dessus. Je vais rajouter le Wispy Lash de chez Revolution. Il met beaucoup plus de produits sur les cils. Assez parlé, je vais placer mes petites bandes de faux cils. Pour l'instant, on va commencer avec une. Voilà ce que ça donne avec les faux cils. J'ai mis 2 bandes de chaque côté. C'est peut-être un petit peu too much, mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire un make-up too much. Donc c'est pas grave, on n'a évidemment pas fini ce make-up. Comme je vous ai dit, j'ai acheté des petits décors en forme d'étoiles. Je pensais soit utiliser les grises et les mettre en dessous des yeux, soit utiliser les couleurs respectives de chaque œil. Donc rose et bleu de ce côté-là, et vert et violet de ce côté-là, ou l'inverse. Je vais refaire des points de colle aux endroits où j'ai envie d'avoir mes petites étoiles. Je pense que je vais en mettre un peu comme des taches de rousseur. Et même principe qu'avec les strass, je prends mon petit stylo à strass et je vais venir prendre les petites étoiles. On va pouvoir finir ce make-up avec les lèvres. J'ai posé mes petites étoiles. Je trouve que ça va plutôt bien avec le style qui est quand même genre assez enfantin. Enfin, c'est un mix d'enfantin et adolescent, on sait pas trop. Mais je trouvais ça plutôt dans le thème. J'ai mis une étoile violette ici, une étoile verte là, une étoile bleue ici et une étoile rose là. Ce que je vais faire pour mes lèvres, c'est que je vais faire mon contour des lèvres en brun comme je le fais d'habitude. Et ensuite on va pouvoir tester le dernier produit de cette vidéo, un gloss repulpant de chez W7. J'avais trop envie d'essayer parce que j'en ai jamais essayé il me semble. Et j'avais trop envie de voir ce que ça faisait et voir surtout si ça marchait. Je vais mettre ça par dessus, je vais en mettre une blinde. Hein. Alors ça me pique pas encore les lèvres, par contre ça me pique la langue. Je ne sais pas pour quelle raison. En vrai je sais même pas si ça se verra sur mes lèvres, si ça fonctionne ou pas, mais ça picote un petit peu. Et je commence à voir que mes lèvres n'ont plus leur forme habituelle. En fait je le vois vraiment surtout au niveau de ma lèvre du haut qui est en train de pop-up toute seule. Bref. Ça fait quand même pas mal de choses. J'espère du coup que cette vidéo crash test vous aura plu. Elle m'a pris énormément de temps à faire, mais avec énormément d'amour évidemment, toujours. Au niveau des produits, je vous ai déjà donné mon avis tout au long de la vidéo, donc je vais pas me répéter, mais en tout cas pour les palettes d'Ayo Coralie, parce que c'est quand même le sujet principal de la vidéo, incroyable. Vraiment foncé, les fards sont géniaux, c'est un vrai bonheur à travailler. Ça coûte 20 € les 2 palettes avec des fards, des formulations comme ça, des packaging comme ça. Vous n'aurez aucun regret en les achetant. En fait ça me fait pas gonfler mes lèvres comme ça, mais ça me fait gonfler mes lèvres en avant genre. Bref, sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.